Bonjour. Alors, je vous ai dit que j'allais faire plusieurs vidéos. Voici une troisième. Donc, euh, donc voilà. Bon, je recommence la vidéo parce que tout à l'heure j'ai un peu merdé, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous donne des nouvelles. Donc, j'ai passé un coup de téléphone il y a quelques jours, il y a 2 jours même. Et donc, ils m'ont dit à peu près ce qui se passait. Donc, j'ai eu quelques résultats, même si c'est pas le papier officiel et que voilà. Donc, en gros, je perdrai des droits. Alors je vous explique. Avant, j'avais 3 droits de visite. Maintenant, j'en ai plus que 2. Alors, comme je dis, si j'en ai 2 et qui font plus d'1 heure, ça veut dire que, en même temps, je suis pas perdant parce que avant c'était 3 droits de visite d'1 heure. Donc 3 droits de visite d'1 heure, ça fait 3 heures par mois. Si j'ai 2 droits de visite de 2 heures, bon bah je dirai rien et puis c'est tout. Je laisse couler et on n'en parle plus. Si c'est pas le cas, ben je ferai appel et puis on verra la suite. Suite à ça, donc voilà donc ça continue hein, dans le délire et tout. La juge décide de ce qu'elle veut et tout. Donc ça sera pas à domicile. Hein. D'après ce que j'ai compris, les droits de visite ne seront pas à domicile. C'est dans un endroit neutre, hein, dans un centre médico-social. Enfin c'est logique. Voilà, ça pour eux c'est logique. Donc voilà. Donc mes enfants peuvent pleurer, eux ils gagnent le pognon et ils disent que c'est pas l'argent qui les attire. Ensuite derrière, donc suite à ça, j'ai quand même fait appel à un conseiller juridique. Donc je vais aller les voir pour essayer de faire passer un vice de procédure. Parce qu'en gros, ce que la juge m'a répondu, c'est à un moment donné, j'ai dû le dire juste avant, dans la 8, que tout ce qui est écrit dans le jugement du départ, donc même le reste, hein, parce qu'après il n'y a plus grand chose d'écrit, n'était pas le but de placer les enfants. C'était pas ce qui était principalement le truc qui plaçait les enfants. Donc en gros, vous avez quelqu'un qui va en prison pour vol, il y va pas pour vol, il y va pour meurtre. Bah, ou le contraire, vous savez, il va en prison pour meurtre, mais il a fait un vol. Voilà, donc en fait, c'est ce qu'elle est en train de m'expliquer. Hein. Moi, je vois pas autrement. Donc je vois ça comme ça, moi, et puis c'est tout. Après, comme je dis, on va voir. Je vais essayer de faire passer ça comme il faut. Hein. Je vais ramener tous mes papiers. Je vais ramener tous les documents que j'ai à mon possession, les preuves, etc. Puis on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Pour Noël, c'est pareil. Hein. Apparemment, je les ai pas pour Noël, je les ai pas forcément après non plus. Donc, ils vont faire comme l'année dernière, ils vont avoir leur cadeau au mois de mai. Parce que le Noël, c'est au mois de mai maintenant, c'est plus au mois de décembre. Donc voilà. Et on continue de faire croire aux parents qu'on est là pour les enfants, etc. Donc je vais parler quand même d'autres petits trucs. En 2017, donc en France, on a eu il y a eu une dizaine de plaintes de parents, d'éducateurs, de choses comme ça, parce qu'il y a certains éducateurs qui ont quand même une intelligence, qui se sont plaints d'avoir des enfants qui changeaient de tout au tout. On a même des enfants qui partent des foyers et qui disent vous avez détruit ma vie. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire quand même qu'ils sont censés aider les enfants, mais ils ont détruit des enfants et qu'aujourd'hui, ils sont majeurs et quand ils sortent, eh ben, ils sont dans la merde. Voilà. Et donc ils ont détruit leur vie. Donc on a des foyers, donc il y a des enfants qui se plaignent d'avoir des familles d'accueil aussi, dont le monsieur, le mari de la personne qui, donc peut-être qui est aussi famille d'accueil d'ailleurs, parce que je pense qu'ils sont 2 en général. Donc le couple qui est famille d'accueil, l'un des 2 ferait des attouchements sexuels. Donc pareil, hein, ils sont super bien placés. La preuve c'est qu'ils sont en famille d'accueil et ils font des attouchements sexuels. Alors je généralise pas, il y a des familles d'accueil qui doivent être normales, mais n'empêche que c'est pas aussi bien vérifié qu'ils le font croire, puisque les enfants sont censés être mieux et au final ils le sont pas. On a des foyers où les éducateurs frappent les jeunes. Donc il y a un jeune, il y a même quelques années, d'ailleurs j'avais entendu parler de ça, mais il y a aussi eu des plaintes en 2017 où des éducateurs étaient violents avec des jeunes. Alors pas des jeunes de l'âge de mes enfants, 10, 11 ans, tout ça, mais sûrement que ça doit exister, mais comme ils peuvent pas se plaindre, voilà quoi. Donc ils ont enfin voilà, il y a un gamin il y a quelques années, alors je peux vous raconter l'histoire parce que je l'ai entendu à la télé, mais le gamin en fait il s'est fait violenter par un éducateur, il a voulu déposer plainte, là, il l'a dit à sa mère. Sa mère l'a soutenu dans le dépôt de plainte. Finalement, ça passe devant la justice, sauf que le garçon n'est pas passé devant la justice parce que l'ASE n'avait pas voulu qu'il aille au tribunal. Donc, ils l'ont interdit d'aller au tribunal. Au final, la maman dépose plainte et tout. Ça a traîné des années, et finalement, à la fin de l'histoire,
On ne sait pas s'il y a eu des condamnations. Moi, je suis pas au courant s'il y a eu des condamnations. Mais en tout cas, l'enfant, lui, a été placé ailleurs. En plus, il a même pas été rendu à sa mère qui l'a aidé, mais à d'autres. Donc voilà. Donc ça n'a aucun sens, mais bon, voilà. Ensuite, on a des parents qui se plaignent de la propreté de leurs enfants. Donc, bah, pareil comme moi, en fait. Les parents récupèrent leurs enfants dégueulasses ou ils voient leurs enfants sales. Leurs enfants sont encore plus tristes qu'avant ou des choses comme ça. Et ils sont mieux dans les foyers et tout ça. Donc il y a tout ça. Moi, je vais pas épiloguer sur le sujet, mais c'est pareil. Là, à partir de janvier, on a 11 vaccins imposés par l'État. Donc, ben, comme je l'ai déjà exprimé quelques vidéos en arrière, ben, les enfants, s'ils sont pas vaccinés, ils auront le droit de déposer plainte contre nous s'ils sont malades. Par contre, s'ils sont malades, est-ce que les enfants ils ont le droit de déposer plainte contre l'État? Ça, c'est moins sûr. Ensuite, bah, pour continuer, voilà, on a des parents qui sont déboussolés, qui sont machin. Gardez courage. N'allez pas faire une dépression ou autre. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez dépressif. Ils veulent que vous alliez voir un psy. Ils veulent que vous arrêtiez de discuter de ce que vous faites. La preuve, c'est que moi, déjà, moi, on me touchera pas. C'est-à-dire que moi, ils m'arrêteront pas. C'est-à-dire que moi, je suis déterminé, je vais jusqu'au bout. J'ai toujours été comme ça. Dans ma vie, j'ai pas eu de chance, mais voilà, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait dans ma vie et je le ferai encore. Donc, j'irai jusqu'au bout. Tant qu'il y aura pas quelqu'un qui aura bougé son cul pour me donner raison, pour voir les preuves, pour me dire, voilà, vous avez fait telle erreur, mais eux, ils ont fait cette erreur-là, et en plus, ils en ont fait plein des erreurs, je ne lâcherai pas l'affaire. Je lâcherai pas l'affaire. Ils peuvent essayer de me faire taire, je me tairai pas. Donc déjà, ça, c'est fait. Mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est que vous pétiez un plomb, que vous allez voir un médecin, et que vous leur donniez raison en disant, voilà, regardez, madame, elle est dépressive. Regardez, madame, elle a perdu son travail parce qu'elle pouvait plus s'y rendre. Regardez, il y a un homme, par exemple, il y a quelques années, il y a même pas si longtemps que ça, d'ailleurs, c'est pas il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, c'était cette année aussi, d'ailleurs. Cet homme va devant le juge pour récupérer ses enfants. La juge lui dit, si vous trouvez un travail, je vous rends vos enfants. Il trouve un travail, il peut plus aller au droit de visite. Alors on lui reproche de plus pouvoir aller au droit de visite parce qu'il a trouvé un travail. Et la juge ne tient pas sa parole parce que justement, il a retrouvé un travail, mais à cause de ce travail-là, il n'a pas pu aller voir ses enfants, donc on lui reproche de pas voir ses enfants. C'est complètement aberrant, mais ils le font exprès. Ils le font exprès. Donc ça continue comme ça, c'est la fête et tout va bien. Donc bah voilà, l'année 2017. J'espère que l'année 2018 va pas être la même que l'année dernière où on entend parler de plein d'enfants. Enfin d'ailleurs, on en a entendu parler en début d'année, mais tout le reste de l'année, on n'a pas entendu parler de ces choses-là. Mais la vidéo que j'avais fait avec les 4 ou 5 enfants qui avaient été tués par leurs parents pour des punitions qui étaient complètement aberrantes, comme quoi un gamin de 15 ans était décédé parce qu'il voulait faire un apprentissage et pas continuer l'école générale, enfermé dans une salle de bain, accroché avec des câbles sur les bras et noyé en fait dans de l'eau froide dans la baignoire, parce que finalement il s'est noyé, hein, c'est pas les parents qui l'ont noyé, mais c'est à cause d'eux. Donc au final voilà. Donc bah, tout ça qui s'accumule, le garçon qui a couru en slip, voilà. Donc j'espère que ça va. S'il faut en parler, qu'ils en parlent, mais qu'ils en parlent et qu'ils arrêtent de dire ça pendant un mois ou deux, et puis finalement après on n'entend plus parler. Il faut qu'ils fassent ça toute l'année, qu'ils dénoncent que les éducateurs ne foutent rien. Ils sont pas là pour faire quelque chose de bien. Voilà. Il y a eu une histoire aussi, alors je crois que c'est à Montpellier, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à Montpellier qui est sorti il y a quelques mois, comme quoi des éducateurs faisaient grève parce que le conseil général ne voulait plus faire de placement d'enfants. Et les éducateurs, au lieu de dire, au lieu de se glander et de balancer en disant ouais, mais les enfants qui sont pas bien, comment on fait et tout. Non. Eux ils disaient mais oui, mais on peut plus placer d'enfants, donc on n'aura plus d'argent. Donc ça prouve bien qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans c'est dans les journaux locaux de Montpellier et c'est passé sur une chaîne locale à Montpellier. Donc enfin, je crois que c'est Montpellier, hein, je suis pas très sûr, mais ça doit être par là. Donc d'ailleurs, si je trouve l'article, je le mettrai peut-être. Mais j'ai lu ça. Donc ça devient complètement aberrant. On a un président, il en a rien à foutre. On a des éducateurs, ils en ont rien à foutre. On a un conseil général qui en profite. On a tout. On a des ministres de l'éducation qui parlent d'aider les enfants à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Moi, quand j'amenais mes enfants à l'école, je voyais les profs, voilà. Ça, c'était un prof le matin. J'ai pas envie. Voilà, ça, c'était un prof le matin. Vous regardez des profs aux États-Unis, vous regardez, vous savez,
Des fois, bah, même sur YouTube, hein, si vous baladez un peu, vous marquez les meilleurs professeurs de l'année, et vous avez des élèves qui filment leurs profs et ils leur font des blagues. Vous avez des profs qui font des blagues. Et il y a une vidéo qui circule dernièrement là où le prof il était amusant. À chaque fois qu'un élève avait son téléphone portable qui sonnait, il devait répondre au téléphone, mais il devait mettre le haut-parleur. Et il y a une élève qui l'a, enfin dans l'année, hein, donc c'était en avril, parce que c'était le 1er avril, il y a une élève qui avait pranké un petit peu son prof, et qui faisait, enfin qui a donc son téléphone qui sonne en plein cours, et, en fait c'était soi-disant, donc, c'était une amie, mais elle s'est fait passer pour une personne de la PMI, donc de la mission, non, pas la mission locale, mais enfin vous savez le truc où les enfants, enfin les jeunes peuvent aller pour aller demander des conseils, prendre la pilule du lendemain ou autre sans le consentement de leurs parents. Et en gros voilà, donc là elle appelle, elle dit oui vous êtes enceinte, machin et tout, et à la fin elle raccroche. Et elle dit à son prof, enfin son prof il dit oh, excuse-moi et tout, il était gêné. Et elle lui dit bah oui mais vous savez, je sais déjà son nom, il y a pas de souci, vous inquiétez pas, je vais l'appeler Poisson et son prénom ça sera Avril. Donc voilà, bon c'était une blague, le prof il a rigolé. Moi j'aurais fait cette blague là au collège ou au lycée, j'aurais été une fille, mais j'aurais été collé direct. Je suis collé direct, la prof elle a pas d'humour. On travaille, ils font la gueule. Donc c'est ça la France, en France on n'apprend rien. Si on nous apprend que bah, le français c'est comme ça, l'orthographe c'est comme ça, les maths c'est comme ça, mais on n'en rigole pas. On rigole pas, on s'amuse pas, ça nous donne pas envie d'aller à l'école, ça nous donne pas envie de bosser. Ça... Enfin, vous avez été à l'école comme moi. Je suis sûr que vous aviez un prof ou deux qui était pas trop mal, mais les autres ils faisaient une tronche. C'est de ne reviens-y plus quoi. Donc voilà, bah voilà, ça c'est l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants qui sont de pire en pire à l'école parce que ils ont plus envie, parce qu'on leur en donne pas envie. C'est comme le travail, bah il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont pas le choix. Il y a ceux qui profitent parce que bah ils peuvent en profiter. Et d'ailleurs, bah faites-le hein, si ça vous va, tant mieux. Et il y a ceux qui essayent mais qui y arrivent pas et que voilà. Bah, c'est bien les aides de l'État, c'est bien. Tant mieux pour ceux qui les ont. Mais pour celui qui a envie de travailler et qui y arrive pas, bon on va pas l'aider. Hein. Vous avez des millions de personnes qui vont à Pôle Emploi. C'est pas pour autant que bah moi mes gamins quand ils vont aller à Pôle Emploi ils auront du travail, hein, qu'ils aient envie ou pas. Pourquoi? Bah parce qu'on les aide pas. Parce que bah s'ils se manifestent pas à Pôle Emploi 15 fois dans l'année pour aller voir un gars qui bah pareil, hein, qui est un peu il fait un peu la gueule, il sait pas quoi faire parce que lui il est déjà perdu lui-même dans le fait de chercher du travail pour les gens. Bah voilà. Et si on n'a pas un président qui se bouge le cul, un ministre de l'éducation qui se bouge pas le cul, si on n'a pas un ministre qui s'occupe des foyers, des placements abusifs et tout, bah il y a personne qui fera rien. Et eux ils gagnent le pognon tous les mois, il y a l'argent qui rentre, ils mangent de l'argent et de l'or. Et toi, tu manges du riz, des pâtes et des frites. Et même si je serais riche, je ferais la même chose. Mais moi, je deviens pas con. On m'a toujours dit, plus t'es riche, plus t'es con. Donc moi, je suis pas riche en argent. Je suis riche dans ma tête et dans mon cœur. Voilà. Après, on peut me prendre pour un idiot, mais je préfère mon intelligence et ce que j'ai dans le cœur que leur connerie d'argent qui soi-disant rend meilleur. Mais en fait, ça rend pas meilleur, ça rend encore plus con. La preuve, c'est quand on voit nos ministres, nos présidents et tous les autres. Franchement, on devient de plus en plus con. Voilà, donc c'est bien d'avoir de l'argent, d'acheter une grosse bagnole, mais si c'est pour rouler comme un taré et se tuer en tuant quelqu'un avec soi, voilà, ça sert à rien, autant avoir un scooter, payer 20 € par mois, et puis quelques litres d'essence, on n'en parle plus. Et moi, au moins, je risque pas de tuer quelqu'un, parce que moi, je roule correctement. Donc voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, hein, donc bah, je vous redonnerai des nouvelles dès que j'aurai un peu plus de nouvelles. Donc normalement, ça sera pour le mois de janvier. Après, voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, hein. J'ai mes enfants le week-end, j'ai le nouvel éducateur qui doit me donner des dates pour les droits de visite du mois de décembre. On est déjà le 13. Je sais pas comment il va faire pour avoir 3 droits de visite. On verra bien. Et puis on continuera comme ça et puis on verra bien. Hein. Si à un moment donné il faut que je pète un plomb et que je fasse un scandale, je suis capable de le faire. Il y a des gens qui se sont proposés de m'aider à faire des manifestations. Si vous habitez dans le Pas-de-Calais ou à côté et que vous êtes prêt à vous déplacer du côté de chez moi, si vous le faites, moi je le ferai pour vous, vous inquiétez pas. Mais il faut que les associations bougent. J'ai même là je viens de contacter Violette Justice, c'est ça ouais, c'est Violette Justice. J'ai pas encore eu de réponse, mais bon, il faut dire aussi qu'ils doivent être surchargés. Des associations, il y en a plein, mais voilà. Si eux ils peuvent nous aider à
à faire des manifestations, à sclander le fait qu'on soit innocent et que c'est eux les méchants et qu'il va falloir qu'ils se bougent un petit peu pour avoir les témoignages des gens. Voilà, il y en a certains des témoignages sur Internet et des gens, voilà, il y en a plein qui aimeraient récupérer leurs enfants, qui n'ont pas de sens enfin, le placement n'est pas valable. Ou bien des gens qui sont comme moi, on m'accuse de choses et finalement c'est pas ça qui place les enfants. Bah, hésitez pas à vous manifester en privé, hein. Je donne pas de nom, je donne pas, voilà, je m'installe pas dans votre vie privée. Moi, je reste là où je suis, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui est comme vous, d'en discuter et peut-être de faire des choses, hein. Je suis capable de faire comme certains, m'accrocher sur un hamac géant en dessous d'un pont ou aller devant un tribunal et puis mettre des pancartes comme quoi bah, mes enfants sont placés, que c'est pas normal et tout. Faire des affiches, je peux faire des affiches sur mon imprimante et puis les distribuer dans la rue, devant un tribunal. S'il faut que je me fasse arrêter par la police parce que j'ai pas le droit, bah, je suis capable d'aller jusqu'au bout. De toute façon, ils vont m'enlever là, ils vont faire quoi? Je vais passer devant un procureur ou pas. Ils vont me dire d'arrêter. Le lendemain, moi, j'y retourne, moi. Je suis comme ça. Il y a pas à chercher à comprendre. C'est pas un juge, un gendarme, un policier qui va me faire peur. Ce sont mes enfants qui sont en jeu. C'est pas la police, c'est pas, voilà. Moi, ma vie, je m'en fous. Pour l'instant, ma vie, elle est cassée parce que eux, ils ont cassé ma vie. Donc, tant que j'aurai pas cassé leur vie et qu'ils auront pas dit pardon ou qu'ils auront pas dit, voilà, j'ai fait une connerie, bah, moi, je continuerai. Je continuerai. Tant que mes enfants seront pas rentrés à la maison, j'irai jusqu'au bout. Et même quand ils seront rentrés, s'ils se sont pas excusés ou rien, ou s'ils ont pas, de toute façon, s'ils ont pas démissionné, tout simplement, je continuerai. Je continuerai parce que qu'ils soient à la maison ou pas, ils ont broyé mes enfants. Les enfants, c'est fini. C'est fini. Mon fils, il fait des trucs qu'il faut pas. Ma fille, elle a un comportement laissez tomber. Ma troisième, Shana, alors elle commence à partir en live aussi parce qu'apparemment à l'école, ça commence à chuter. Et la petite dernière, elle a fait aucun progrès. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Depuis qu'ils sont placés depuis 1 an et demi, 2 ans là, ils ont pas fait un effort. Bon ben voilà. Et eux, ils disent on essaye de travailler. Non, on essaye pas de travailler. On travaille, on le fait pas. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. Il y aura peut-être une autre vidéo d'ici les 15 jours restants du mois de décembre. Je sais pas encore, hein, ça dépend si j'ai des nouvelles ou pas. J'ai rendez-vous le 21 décembre. Donc j'aurai peut-être des réponses à vous donner là-dessus au niveau du médiateur judiciaire pour savoir ce que je peux faire ou pas, lui expliquer mon histoire, etc. Et suite à ça, ben, peut-être que je vous ferai une vidéo ou peut-être que ce sera pas intéressant et que je peux malheureusement rien faire et que là, ben, je vous le dirai sur la vidéo du mois de janvier. On reparlera aussi du projet que j'avais, dont j'ai parlé sur deux trois vidéos précédentes. Il n'y a pas de souci pour la chaîne. Et puis bah voilà, je vous souhaite un bon Noël, en espérant que vous ayez vos enfants et que tout se passe bien. Et on se revoit soit avant, soit à la rentrée de janvier. Bonne fin de décembre et à plus tard.